Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Je voudrais demander aux populations de Kédougou qui sont sous le chaud soleil de bien vouloir m'excuser parce que je sais les effets du soleil sur vous. Donc ngeen jéggal ñu bal ñu àq ci tàngoor wi ak naaj bi. Ginnaaw loolu maa ngi nuyu suñu mbokk Kédougou, mbokk département bu Saraya ak département bu Salémata, département bu Kédougou. Adja Aya bu ma paree sama waxtaan danaa ñëw ci responsable yi. waaye je voudrais saluer les populations de Kédougou. Kédougou qui est un carrefour de civilisation, une terre de brassage et de diversité culturelle, un haut lieu de migration depuis le XIIIe siècle. Je remercie l'ensemble des leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar, l'ensemble des militantes et militants et toutes les populations de Kédougou pour cet accueil, mais surtout pour cette mobilisation. Je voudrais vous dire encore une fois, il y a 3 mois, j'étais ici, sur cette même place, pour une tournée économique. À cette occasion, j'avais inauguré le pont de Fongolembi, mais qui est à la sortie de Kédougou et qui permettra définitivement de désenclaver Fongolembi. Nous allons également, vous le savez, lancer les travaux de bitumage entre Kédougou et Fongolembi. Le désenclavement de la région à travers ces 3 départements a toujours été une préoccupation pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui la construction en cours de la route Kédougou-Salémata qui va désenclaver Bandafassi, Nénéficha, mais également Dindéfelo, finira de faire de Kédougou un véritable carrefour d'échange, de lieu de rencontre. Et donc, vous pouvez être fiers aussi du parachèvement de la route Tambacounda-Mako-Kédougou. Tout cela pour vous dire qu'au moment où je vous parle, la route vers Salémata fait 85 km. Elle est en train d'être bitumée. C'était mon engagement, je l'ai fait. 60 km de terre et 220 mètres de pont pour un coût global de 38 milliards ont déjà été injectés dans votre belle région. Aujourd'hui, l'axe Tamba-Dialokoto-Kédougou, je l'ai dit, est quasiment achevé, ce qui va faciliter les échanges entre le reste du Sénégal et Kédougou. Mais aussi, cela va faciliter la relation avec la République de Guinée, la République du Mali, mais la Gambie et la Guinée-Bissau. Nous avons, depuis notre indépendance, nous n'avons jamais connu un programme aussi important pour Kédougou, programme d'infrastructure majeur. Mon attachement à cette terre de Kédougou, ainsi que ma vision d'un Sénégal pour tous, mais qui passe nécessairement par la justice sociale et l'équité territoriale. Voilà ce qui explique le volume de ces investissements. Avec l'ADER, je salue les jeunes récipiendaires, avec la politique de couverture maladie universelle, avec le branchement de la région de Kédougou dans le réseau interconnecté de la Sénélec, l'installation du tribunal de grande instance de Kédougou, le premier ouvert dans cette partie du Sénégal depuis 1960. Vous avez aujourd'hui une brigade régionale de l'hygiène, une direction régionale du développement rural, la réalisation du lycée départemental de Kédougou, le bloc scientifique et technique de Kédougou, avec l'ouverture
de filières minières. Et je peux vous dire que la jeunesse de Kédougou trouvera le plein emploi avec l'ensemble des chantiers miniers qui vont ouvrir au-delà de Sabodala et au-delà de ce que nous avons vu récemment à Mako. Donc, mes chers amis, Kédougou a vu la construction d'une unité industrielle de conditionnement de semences certifiées, la construction de magasins d'aliments de bétail et d'aires d'abattage, la construction d'un marché de bétail à Kédougou, mais également et surtout, vous aurez un nouvel aéroport de dimension internationale qui permettra, comme je l'ai dit à Matam et comme je le dirai à Tamba, d'avoir des vols quotidiens de la compagnie nationale Air Sénégal une fois que les travaux de l'aéroport seront achevés. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce qui a été fait. Je n'ai pas été exhaustif puisque le Puma est intervenu ici dans le département de Saraya, à Méhéguémédié précisément, pour reconstruire une localité au point que les vaillantes populations de Méhéguémédié ont donné le nom de Méhé Maki. Donc, je voudrais vous dire que mon combat depuis 2012 a été un combat contre toute forme d'injustice sociale. C'est pourquoi l'engagement que j'avais pris dans le Yonou Yokouté, confirmé et amplifié à travers le plan Sénégal émergent, est décliné à travers les 3 axes qui articulent ce plan Sénégal émergent. La structuration de notre économie, transformation structurelle, qui est l'axe premier. L'axe 2, c'est l'inclusion sociale. Et à travers l'inclusion sociale, vous verrez toutes les politiques qui ont été mises en place. Les politiques nationales de bourse de sécurité familiale. La région de Kédougou en compte aujourd'hui 15 000 bénéficiaires. Ce programme également nous a permis de donner pour 300 000 familles à travers le Sénégal une enveloppe de 30 milliards par an. Et depuis 2012, j'ai mis en œuvre 118 milliards 500 au bénéfice de ces populations démunies. Depuis 2012, nous avons lancé la couverture maladie universelle qui permet la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans, qui permet la prise en charge médicale des personnes du 3e âge de plus de 60 ans, qui permet la gratuité de la dialyse, qui permet aujourd'hui la césarienne gratuite pour les femmes et qui permet d'amplifier le programme de vaccination des enfants. Alors, cela montre la différence entre ce que je suis venu vous dire ici et ce que l'on vous dira certainement au cours de cette campagne électorale à Kédougou. S'agissant de la politique d'inclusion sociale, je voudrais rappeler quelques faits. Depuis que je suis élu président de la République en 2012, vous avez constaté que mon souci premier a été le pouvoir d'achat des Sénégalais. J'ai réussi à baisser les prix des denrées de première nécessité concernant le riz, le lait, le sucre, l'huile, le gaz, le pétrole, l'essence, le gasoil, la baisse sur les prix des loyers, l'augmentation des bourses des étudiants, la diminution des coûts de prestations pour les étudiants dans les universités, l'augmentation des salaires pour les travailleurs, l'augmentation de l'âge de la retraite et l'augmentation des pensions de retraite qui sont donc passées à 47% d'augmentation de pension. Mais aussi j'ai institué la pension minimale. Autrement dit, vous ne verrez plus jamais au Sénégal des pensions de 10 000 francs, de 15 000 francs, de 20 000 francs. La pension minimale aujourd'hui est de 36 243 francs qui correspond au SMIC ancien, le SMIC lui-même augmenté jusqu'à 55 000 francs. Voilà la réalité du travail que je vous propose. Si vous voulez que nous continuions à garder les bourses pour les familles démunies, si vous voulez que les enfants soient traités gratuitement, si vous voulez que le PUDC continue à travers les villages du Sénégal, si vous voulez que Promoville continue à travers les villes du Sénégal, alors
Mobilisez-vous tous comme vous l'avez fait et comme cette union que j'ai vue derrière moi à Kédougou pour qu'au soir du 24 février, la politique du plan Sénégal émergent soit plébiscitée pour que le Sénégal continue dans sa voie de l'émergence et que le Sénégal ne regresse pas devant des politiques hasardeuses qui n'ont aucune consistance, qui sont juste un amalgame et un condensé d'intentions qui ne permettront pas à notre pays d'atteindre ses objectifs d'émergence. Voilà pourquoi, mes chers amis de Kédougou, de Saraya et de Salémata, je repars d'ici confiant, je repars d'ici avec la claire conscience que Kédougou, Salémata et Saraya, nous réserverons le meilleur et je vous réserverai aussi le meilleur après le 24 février. Je vous remercie de votre aimable attention. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.